ministre elle-même a dit en automne qu'elle allait équilibrer le budget en 2028. Mais dans ce budget, elle a dit qu'elle allait l'équilibrer jamais. Des semaines avant le budget, elle a dit que les déficits mettent d'huile sur le feu inflationniste. Donc, elle a ajouté un autre 60 milliards de dollars de l'huile. Ça veut dire 4 200 dollars pour chaque famille canadienne. Pourquoi les Canadiennes doivent-ils payer pour les volte-face et l'incompétence de cette ministre? L'honorable vice-première ministre. Monsieur le Président, c'est important de citer les données. Et c'est important aussi de comprendre que le Canada, c'est le pays dans le G7 qui a l'économie le plus forte. Et, Monsieur le Président, je vais citer des faits pour démontrer ça. Par exemple, Monsieur le Président, la croissance économique de notre pays dans le premier trimestre de cette année était 2,4 %. Monsieur le Président, maintenant, Canada a récupéré 129 % des emplois perdus pendant la pandémie et c'est vers 115 % dans les États-Unis. L'honorable chef de l'opposition. Écoutez, la ministre, on voit qu'elle et le premier ministre sont totalement déconnectés de la réalité quotidienne de monsieur et madame tout le monde. On comprend pourquoi. Elle a quitté le pays. Elle évite les questions depuis l'introduction de son budget très impopulaire. Elle est dans les universités américaines au lieu d'aller parler au vrai monde ici au Canada. En fait, c'est elle qui avait avoué que les déficits alimentent l'inflation et qu'elle allait mettre en place une règle de trouver $1 d'économie pour chaque dollar de dépense. Où se trouve cette promesse dans l'action de leur budget? Bravo.